Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top 3 et aujourd'hui je vais vous parler de mon top 3 au niveau des poudres matifiantes et des poudres bronzantes. Alors dans chaque catégorie j'ai sélectionné 3 produits sauf pour les poudres matifiantes puisqu'il y en a une qui est un petit peu à part néanmoins que je trouve excellente, donc je voulais quand même vous en parler. Alors vous allez voir dans cette sélection de produits il y a aussi bien des produits qu'on peut retrouver en grande surface par exemple qui sont à des petits prix, des prix assez raisonnables, et il y a également d'autres produits qui sont un petit peu plus chers qu'on peut retrouver en parfumerie, par exemple chez Sephora. Donc c'est parti, je vais commencer par les poudres bronzantes. Alors les poudres bronzantes, peu importe la poudre que vous allez choisir, vous pouvez aussi bien faire du contouring que réchauffer le teint. Moi c'est vrai que je fais très peu de contouring, je préfère réchauffer mon teint, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel on va dire, mais tout ça va dépendre de la façon dont vous allez appliquer votre poudre et surtout du pinceau que vous allez utiliser. Donc si vous voulez faire du contouring très net, très précis, c'est pas la peine d'acheter un kit spécial contouring ou une poudre voilà, qui porte le nom contouring. Il vous suffira simplement de prendre un pinceau assez précis qui trace vraiment quelque chose de très net et d'assez fin. Et si vous voulez réchauffer simplement votre teint, vous prenez tout simplement un pinceau poudre et vous venez appliquer ça en forme de 3 assez grossièrement en floutant le produit. Voilà, peu importe le produit que vous allez utiliser, vraiment le rendu sera le même, il suffit simplement voilà, de changer de pinceau. Alors tout d'abord je voulais vous parler de cette palette-ci de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois sur ma chaîne. Alors je vous présente une palette, mais vraiment dans cette palette-ci je n'utilise vraiment qu'une seule teinte pour faire mon contouring. Vraiment j'utilise jamais les autres, ou alors des fois en fard à paupières, mais jamais en contouring. Donc moi j'utilise celle-ci qui est la plus claire, qui a vraiment aucun sous-ton orangé, mais vraiment pas du tout, qui est complètement mat et c'est une teinte que j'aime énormément. Les deux autres fards pour moi, voilà, celui-ci est un petit peu trop foncé et celui-ci trop orangé, mais voilà, je m'en sers en tant que fard à paupières. Donc voilà, si jamais vous avez également un bronzer qui vous sert pas à grand chose, que vous n'aimez pas trop utiliser, on peut s'en servir en tant que fard à paupières. Donc cette teinte-ci de chez Anastasia Beverly Hills, je vais vous dire ça. Il s'agit de la teinte Fawn. Voilà, donc ça c'est vraiment mon bronzer préféré. Voilà, donc ça c'est vraiment une très jolie teinte, en tout cas pour moi qui ai la peau claire, il ne me faut pas des teintes trop foncées. Donc au niveau de la référence de la palette, c'est la Contour Kit Light to Medium. Ensuite j'aime beaucoup un produit de chez L'Oréal, donc là on est dans quelque chose un petit peu plus abordable niveau prix. C'est le Glam Bronze, le Caution de Soleil. Donc c'est un bronzer qui n'a pas du tout une texture poudre, on est vraiment dans une texture Caution, donc un produit assez liquide. C'est pas tout le monde qui va aimer ce genre de texture, mais moi j'aime beaucoup. Donc à la base c'est un fond de teint, ils appellent ça fond de teint fraîcheur ensoleillée. Donc ça c'est un produit que j'avais reçu, mais clairement utiliser cette teinte-ci c'est beaucoup trop foncé pour moi, même en été. Je sais pas s'il y a une teinte. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de teinte, il me semble que c'était peut-être une teinte universelle. Donc moi j'aime beaucoup ce produit là, tout simplement parce qu'il est très pigmenté, donc il faut vraiment venir le tapoter et ensuite prendre le temps de l'estomper. Il faut pas trop appuyer pour estomper cette matière là, sinon ça peut déplacer un tout petit peu votre fond de teint. Mais vraiment si vous y allez tranquillement petit à petit, il n'y a pas du tout un effet qui déplace la matière ou un effet un petit peu mouillé sur la peau. Ça sèche très vite, il n'y a pas d'effet gras et ça laisse vraiment un fini poudré complètement mat. Donc c'est vraiment ce que j'aime avec ce produit Caution, et c'est très facile à le doser. Donc pareil, hein, si vous voulez quelque chose de très léger, vous venez en appliquer un tout petit peu, et si vous voulez un petit peu augmenter l'intensité, d'avoir quelque chose de plus net, un petit peu plus précis, eh bien vous pouvez tout à fait prendre un pinceau voilà, plus précis comme je vous ai dit, ou ce genre de petite éponge que vous venez plier comme ceci, et là vous allez vraiment avoir quelque chose de très précis. Voilà, donc ça c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et voilà, pour celles qui aiment les textures Caution, pour les fonds de teint, les blushs, etc., eh bien en bronzer c'est pas mal du tout, et je trouve que ça a une très bonne tenue, ça tient vraiment toute la journée. Voilà, comparé au bronzer poudre
qui tiennent, mais vous voyez on sent quand même en fin de journée que, voilà, que le produit a vécu. Là vraiment avec une texture cushion, ça bouge pas. Voilà. Et dernier produit, pareil, assez abordable, c'est une poudre de soleil de chez Sephora. Alors celle-ci, il me semble que c'est une nouveauté, enfin du moins qui est sortie assez récemment. C'est la poudre de soleil irisée et moi je l'ai en teinte numéro 3. Donc elle se présente comme ceci, c'est très joli. Celle-ci en fait elle contient à l'intérieur des petites nacres, alors c'est très léger puisque c'est celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui. Et voilà, c'est quelque chose de très léger, c'est pas du tout hyper pailleté, hyper glowy, etc. Mais en fait à l'intérieur vous avez une teinte de poudre assez neutre, plus une teinte un petit peu rosée, et du coup ça apporte vraiment un côté bonne mine. C'est un produit qui s'utilise aussi bien en tant que bronzer, mais on peut aussi l'utiliser en tant que blush. Voilà, je veux dire, si vous êtes un petit peu pressé, que vous aimez les produits un petit peu 2 en 1, vous prenez ça avec un pinceau poudre, vous mélangez tout ça et vous en appliquez en forme de 3, comme je vous ai dit, comme un bronzer, mais en l'appliquant un petit peu plus au niveau des joues, comme un blush, et ça suffit largement. Donc voilà pour mes 3 poudres bronzantes préférées, en tout cas parmi toutes celles que je possède bien sûr. Ensuite on va passer aux poudres matifiantes. Là c'est pareil, j'ai sélectionné des produits à des prix complètement différents. Donc je vais vous présenter 3 poudres matifiantes transparentes et une qui est légèrement teintée, voilà, qui apporte un tout petit peu de couvrance supplémentaire, mais c'est une poudre que j'aime énormément. Je vais commencer par celle-ci d'ailleurs, il s'agit de celle de chez MAC, la Studio Fix, qui peut également se servir comme fond de teint. Donc à utiliser en tant que fond de teint pour tous les jours quand vous n'avez pas le temps de vous maquiller, que vous voulez juste un tout petit peu unifier, que vous n'avez pas forcément de problème au niveau de la peau, des rougeurs, des imperfections à camoufler, très bien. Après on peut l'utiliser très légèrement en finition pour matifier un petit peu, et si on en applique une quantité un petit peu plus importante avec le pinceau poudre, on a une légère couvrance supplémentaire qui unifie encore plus le teint, mais elle est très fine, elle fait pas du tout effet plâtre, ça fait pas, vous voyez, on voit pas que vous avez une couche de fond de teint, une autre couche de poudre, etc. C'est quand même hyper discret, le rendu est très joli. Donc voilà, je l'ai mis un petit peu à part parce qu'elle est forcément un petit peu teintée. Donc moi ici j'ai la teinte NC15 je crois, NC20. Voilà, donc très bien, c'est une teinte parfaite pour moi. Donc voilà, je trouve que c'est une poudre pour moi matifiante, mais un petit peu différente puisqu'elle apporte une petite couvrance supplémentaire. Les 3 autres poudres, on est vraiment sur des budgets complètement différents. On a tout d'abord celle de chez Clarins qui forcément c'est un budget, et encore celle-ci c'est un kit. C'est pas simplement la poudre, c'est le kit pore et matité, lisse le grain de peau et matifie. Donc c'est vraiment hyper joli. Je vous avais présenté déjà ce produit qui se compose donc d'une poudre compacte matifiante, et vous avez ici des petits papiers, des petites feuilles matifiantes absorbantes en fait. Donc ça c'est parfait à mettre dans le sac à main pour faire des retouches. Vous venez prendre votre petite feuille, hop, vous venez tapoter comme ça, et vous avez une petite éponge que je n'ai plus. Vous venez prendre votre poudre et vous venez tapoter pour faire vos retouches. Elle est très bien parce qu'elle lisse vraiment le grain de peau. C'est une poudre qui floute un petit peu l'apparence des pores, mais par contre ce que j'aime énormément dans cette poudre, c'est qu'elle est très fine, surtout pour une poudre compacte. Et vous voyez, si par exemple je veux la prélever au doigt, on la voit très peu. Il faut vraiment que je passe plusieurs fois dedans et que j'insiste, et encore. Donc elle se voit absolument pas et elle lisse complètement la peau. Elle apporte un toucher hyper doux, un petit peu peau de pêche, et vraiment elle se voit absolument pas. Donc vraiment au niveau des poudres compactes, celle-ci c'est vraiment ma préférée, la plus fine, et celle que je ne vois absolument pas du tout. Elle est vraiment pour moi transparente. Donc ça c'est une très bonne poudre. Ensuite pour les plus petits budgets, ou tout simplement pour celles qui n'ont pas forcément envie de mettre aussi cher dans une poudre compacte, ce que je peux totalement comprendre, il y a celle de chez Sephora. Alors pour moi celle-ci elle est excellente. Il me semble que c'est la 3e que je reprends parce que je l'aime beaucoup. C'est la Beauty Amplifier poudre lissante éclat que je commence tout doucement à creuser également. Elle est excellente, franchement, elle floute également l'apparence des pores, elle lisse le grain de peau. Alors là il faut par contre pas en mettre
une tonne parce qu'elle n'est pas aussi fine que celle de chez Clarins. Vous voyez, quand je passe le doigt, voilà, on voit qu'elle est un petit peu plus blanche et un petit peu moins transparente que celle de chez Clarins. Mais voilà, il ne faut pas en appliquer une tonne. Par exemple, si je veux me repoudrer, vous prenez votre pinceau ou votre éponge, je mets à peine le pinceau dedans, je secoue et je tapote. Et là vraiment, ça matifie. Et c'est une très très bonne poudre, donc voilà, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que, voilà, attention, sinon ça peut faire un petit peu blanc-gris. Voilà, mais pour ce genre de poudre, il n'y a vraiment pas besoin d'en appliquer une tonne. C'est pas du tout une poudre compacte, colorée pour apporter de la couvrance, mais vraiment pour matifier. Et puis pour ce genre de poudre, c'est pas la peine d'en appliquer trop non plus parce que ça peut venir un petit peu marquer les petites ridules, etc., les zones de sécheresse. Donc voilà, au niveau de l'application, il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Après, c'est valable pour toutes les poudres, hein, que ce soit des poudres chères ou pas chères, compactes, en poudre, transparentes ou légèrement colorées. Voilà, il faut doser ces poudres. Et ensuite, la dernière, donc c'est une poudre libre. Celle-ci, c'est la Master Fix de chez Maybelline. Poudre libre fixante et perfectrice. Fixe, matifie, estompe et lisse. Elle est excellente. Alors là pareil, il faut faire attention de pas trop en mettre. Mais alors par contre celle-ci, elle est extrêmement fine. Donc j'aime beaucoup le packaging parce que vous avez un petit tamis, mais vous n'avez pas le tamis entièrement troué de partout. Il y en a un tout petit peu. Vous en mettez dans le bouchon. Voilà. Et pareil, elle est extrêmement fine. Alors celle-ci pour le coup, elle me fait énormément penser à celle de chez Clarins en poudre libre parce qu'elle est complètement transparente, elle est hyper fine et au niveau du toucher sur la peau, pareil, on a une peau super lisse, une peau de pêche et ça floute, ça matifie et étant donné qu'elle est extrêmement fine, elle n'a pas du tout un effet trop blanc ou un petit peu gris que peut donner celle de chez Sephora si on en applique trop. Voilà, donc ça vraiment c'est une poudre que je recommande, elle est excellente. Après à vous de voir si vous préférez des poudres libres comme ça ou des poudres compactes. C'est vrai que pour moi les poudres compactes c'est un petit peu plus pratique. Maintenant voilà, si vous en cherchez une efficace en poudre libre, celle-ci est vraiment excellente. Et bien voilà pour cette vidéo de mes top 3 au niveau des poudres matifiantes et des poudres bronzantes. Alors j'espère une fois de plus que cette petite série de vidéos vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelles sont vos poudres matifiantes préférées ainsi que les poudres bronzantes bien sûr. Si vous avez testé celles que je vous ai présentées, n'hésitez pas à me dire si vous les appréciez ou pas du tout. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!